Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes ici place Bouquier dans la ville ancienne à Terrasson où va avoir lieu samedi soir un concert avec le groupe. Alors aidez-moi, ça s'appelle pas Chocolat Chaud mais Jogola, hein, c'est ça? Jo, c'est moi. Jogola, c'est le nom d'artiste et le Jogola Show, c'est le nom du spectacle. On en sait un peu plus. Alors un groupe qui vient de Belgique en partie et donc la chanteuse c'est Jo comme elle vient de se présenter. Vous venez de loin donc de Belgique, c'est ça? Oui, de Bruxelles. C'est exotique, très exotique. Les quatre de Bruxelles. Il y a deux concerts, hein. Il y a samedi soir devant le café le Petit Bonheur, place Bouquier, et demain soir, vendredi, à Colly. À Colly, on joue pour le troisième lieu, au troisième lieu, voilà, à Colly-le-Bourg à 18 h. Et on espère qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, surtout demain. Samedi, on sait que avec Blandine, il y aura du monde, sur la place, il y aura du monde. On a besoin de vous demain pour nous soutenir. Alors déjà, on sait qu'il va faire très chaud, hein, pas loin de la canicule, et donc l'ambiance devrait être là, hein. Oui, mais on chante des chansons très très cool, hein. Donc ça devrait rafraîchir tout le monde. Ça va le faire. Voilà. Alors quel est votre style de musique? C'est quoi principalement? C'est de la soul, je crois, non? Oui, je fais beaucoup de soul. Enfin, on fait beaucoup de soul. Mais cette année-ci, enfin depuis 3 ans, on a décidé de rajouter beaucoup de chansons françaises parce qu'on s'est dit que c'était en perdition, qu'il fallait remettre ça au goût du jour. Mais on a voilà un petit répertoire style très salsa. Qui c'est celui-là? Vassiliou. On reprend des chansons de Bachung parce qu'on aime bien. Et puis on a M aussi qui est très funky quand même. Voilà. Donc on reste dans les eaux qu'on aime bien mais quand même en français, parce que c'est quand même notre langue maternelle après tout. Est-ce que vous pouvez présenter vos musiciens? Oui, alors, vous avez le chef du groupe, parce qu'en fait, on pourrait croire que dans un groupe, c'est toujours la chanteuse, mais en fait, le vrai big boss, c'est François, qui est à la guitare. On a Fred, qui est à la basse, et on a David, qui est aux percussions, qui joue du cajon, qui est un instrument espagnol extraordinaire, parce qu'il fait avec une boîte ce que peut faire un batteur, juste avec une boîte. Le cajon, c'est exotique. Rien que lui, il vaut le déplacement, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre Ah de... non, ça c'est super exotique. Le cajon, un instrument à avoir sur soi. Les parents qui veulent inscrire leurs enfants dans des cours de batterie, il faut leur dire achetez-leur un cajon, ça coûte beaucoup moins cher et c'est tout aussi efficace. Voilà, s'ils veulent donner, David donne des cours de cajon aussi. Voilà, à 1000 km. Vous sillonnez toute la France? Ça nous arrive, oui, on a été faire quelques concerts à Avignon il y a quelques temps de ça. Et puis, ben, on bouge, on va où le vent nous mène. Comme dit la chanson. Voilà, pour rester dans le thème. Alors comment vous êtes tombé dans la musique, dans la chanson? C'est depuis longtemps? Alors moi, je m'en rappelle même plus parce que j'ai l'impression que je suis sortie du ventre de ma mère en chantant. D'ailleurs, la dernière anesthésie générale que j'ai faite, l'infirmière me disait que je me suis réveillée, que je chantais. Donc je ne m'en souviens absolument pas. Par contre, mes parents ont tenu beaucoup à me faire faire du violon, ce qui n'est pas très compatible avec le chant. D'ailleurs, même Catherine Lara, quand elle joue du violon, elle arrête de chanter. Mais du coup, je me suis inscrite dans une chorale et ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans la résonance des voix humaines. D'ailleurs, je suis chef de chœur, j'ai une chorale à Bruxelles qui s'appelle Polypop. Et j'adore faire chanter les gens. C'est pour ça aussi qu'on a un autre projet qui s'appelle les Karaokés, où on fait chanter les gens avec un vrai orchestre live. Mais là, je vous raconte toute ma vie, ça va faire long fleuve, hein. J'imagine que demain soir et samedi soir, vous allez faire aussi chanter le public, hein. Peut-être bien, oui, sûrement, parce qu'il y a des chansons que les gens vont reconnaître et j'adore quand les gens chantent. C'est toujours très... Et alors quand il y a des gens qui ont un sens de l'harmonie, on sent les gens qui harmonisent, c'est fantastique. Et puis la musique, c'est fait pour partager, hein, en fin de compte. Oui, c'est très social la musique. On va pas parler politique, hein, pas ce soir, hein. Mais social, oui, certainement, oui, oui. C'est super social la musique. D'ailleurs, il faut être plusieurs pour faire de la musique. C'est très difficile de faire la musique tout seul, je trouve. Enfin, moi, ça me perturberait d'être toute seule. Toujours, j'adore travailler avec des musiciens. Sauf eux. Enfin, sauf un.
Est-ce que les musiciens chantent également peut-être un peu aussi? Oui, oui, David et François. Surtout David en fait. Souvent, j'entends, il est à côté de moi. Ouais, c'est la salsa. Si, David il chante. Et il harmonise bien, ça le fait bien. Pour un bassiste, c'est plus difficile de chanter parce il est souvent dans la rythmique et c'est moins facile pour un bassiste de chanter. François, il chante quand on le frappe. Y a-t-il des musiciens qui sont la référence de votre groupe? Des gens voilà, que vous aimez reprendre, des groupes, je sais pas. Oui, ça, il y en a plusieurs. Hein. Ben, Aretha Franklin, c'est quand même, moi, c'est mon modèle vivant. Après, en termes de composition, j'aime beaucoup Stevie Wonder. Mais on reprend aussi du David Bowie. Et en français, moi, j'aime beaucoup Lavilliers, Vassiliou et M. C'est, voilà. Pas de chansons à texte, hein, de vos propres textes à vous, pour l'instant. Pas pour les concerts qu'on va faire ici, mais j'ai effectivement essayé de composer des chansons. Mais pas en français, j'écris beaucoup en anglais. Chaque fois que je continue à essayer d'écrire en français parce que je trouve que c'est un bel exercice. Mais comme j'ai mis Gainsbourg comme ligne de mire, c'est très compliqué d'arriver. Ouais, mais je continue à essayer quand même parce que c'est quand même la plus belle langue qui soit, n'est-ce pas? Quels sont les thèmes que vous aimez reprendre dans les chansons? Quels sont les thèmes qui vous touchent et que vous aimez chanter? Hmm. Les plus grandes chansons, c'est l'amour, mais Oui, évidemment, c'est l'amour, c'est l'amour. Évidemment. il n'y a pas d'autres thèmes qui vous touchent? Euh, Si, peut-être, mais c'est très difficile d'expliquer ça en 5 minutes. Hein. On pourrait parler d'engagement. Je pense que de faire de la musique, c'est déjà résister. Résister à beaucoup de choses, parce que on vit dans un drôle de monde. Hein. Donc, faire de la musique, c'est déjà en soi résister et essayer de garder une santé mentale plus ou moins équilibrée. Voilà. Non, mais je recommande par contre à tout le monde de faire de la musique et de mettre ses enfants à faire de la musique, parce que je pense que ça fait de beaux êtres humains avec un sens, peut-être un alignement et un centrage. La musique est une réalisation de soi, hein, c'est ça? C'est un petit peu s'exprimer. Oui, aussi. Mais quand on parle d'un instrument de musique, par exemple, ça demande une telle concentration d'apprendre un instrument de musique. Mais même chanter, je dis à mes élèves souvent, quand on chante à haut niveau, c'est comme un sport de haut niveau. Il faut une concentration du corps, de l'esprit, il faut une concentration de l'oreille, de l'instrument. Enfin, c'est très beau en termes de... Allez, j'ai presque envie de dire que c'est un lien avec la méditation, d'être vraiment aligné et centré. Ça me plaît beaucoup. Mais le côté aussi résistance par rapport au monde dans lequel on vit, je trouve que c'est important de faire de la musique. Demain soir donc à Colly, vendredi, samedi ici devant le Petit Bonheur, place Bouquier à Terrasson, deux concerts de ce groupe qui vient de loin, hein, de Bruxelles quand même, hein, donc il ne faut pas les rater, et qui joue de la soul music, si vous aimez ça, il faut en profiter, de la chanson française aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des enregistrements prévus? Est-ce que vous avez déjà fait des enregistrements, même sur Internet? Oui, on a fait pas mal d'enregistrements. Il y a quelques petites vidéos aussi sur notre site, mais le site est répertorié sous un autre nom parce qu'on a voulu simplifier les choses. Mais moi, j'ai pas mal d'enregistrements qui ont été faits sur Spotify à mon nom, à une époque où où j'arrivais encore à composer pas mal de choses. Mais c'est plus de la trip-hop, c'est un peu différent. Et puis sur notre site, ou sur notre page Facebook, il y a moyen de nous retrouver. Alors, Jogola Show, c'est un jeu de mots avec chocolat chaud. Jogola, Jogola, et votre nom de scène quand vous êtes toute seule, c'est quoi? C'est Jo. C'est Jogola. C'est Jogola? Oui, c'est Jogola, c'est mon nom de scène. Et c'est mon nom sur Facebook, c'est comme ça que vous arriverez à me trouver. Jogola, chanteuse, Bruxelles, Facebook ou n'importe où sur Internet, vous me trouverez, vous trouverez toutes les références. Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez à Terrasson, que vous connaissiez Terrasson avant? Notre bassiste connaissait Terrasson. On est venu en vacances à Terrasson, mais c'est la première fois qu'on vit en concert. C'est grâce à lui. C'est lui qui vous sert de guide alors? Ouais, voilà, c'est lui qui nous sert de guide, exactement. On suit Fred.
Le bassiste. Dans le cœur, dans le groupe, c'est la basse et guide aussi, hein, énormément. Donc parfait, donc à demain soir, vendredi, et donc à quelle heure ça commence le spectacle? Je crois que c'est de bonne heure, hein, non? Demain soir, c'est 18h. Voilà. Et samedi, c'est 20h30. 18h aussi. Et puis le soir. Ah d'accord, pardon. Voilà, On fait les deux. on va beaucoup jouer. On va en profiter. Oui, j'ai cru comprendre que c'était quand les visiteurs des Jardins de l'Imaginaire sortent à 18h ou 19h, qu'ils puissent trouver l'ambiance ici sur la place Bouquier. Voilà. Donc ne pas rater, samedi soir, nous serons le 9 août. Et demain, le 8 août, à Colly, au 3e lieu. On est là 2 jours, venez nous voir. On sera tellement heureux de voir les terrassonnés. Non, comment on dit terrassonnés. Oh, c'est trop mignon, terrassonnés. Nous, on est des Bruxellois, c'est pas très exotique. Hein. Terrassonnaise, oh, j'adore. Voilà. Très bien, merci à vous. Et puis, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un petit mot Dites des bêtises, les gars. Non, je n'ai rien à rajouter. Ils savent faire que de la musique, ils savent pas bien parler. Très bien. Il faut venir, c'est tout. Voilà. Oui, venez, Et venez. puis venez nous écouter et parler avec nous. Parlez avec nous. Parlez avec nous, et surtout pas avec le guitariste ici. Vous auriez eu la guitare à la main, je vous aurais demandé de jouer un petit morceau. Ah oui. Bon, on repassera alors. Donc demain ou samedi. Merci à vous quatre. Et puis donc bon concert et bon séjour à Terrasson et en Périgord. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil d'être venu nous interviewer.